Oui, Joe Biden doit en effet rencontrer à Londres le roi Charles III pour la première fois depuis son couronnement, puisque le président américain n'était pas présent au couronnement. Il avait été représenté par son épouse Jill Biden. Selon la Maison-Blanche, les deux chefs d'État vont surtout parler de questions environnementales. Et puis, il doit aussi rencontrer le Premier ministre britannique. Cette étape londonienne intervient avant ce qui sera le cœur de sa visite européenne. Vous l'avez dit, c'est le sommet de l'OTAN à Vilnius. L'une des priorités de Joe Biden pendant ce sommet, ça va être de convaincre la Turquie d'accepter la candidature de la Suède à l'OTAN. Dans une interview sur CNN, le président américain s'est dit optimiste sur le fait que Stockholm puisse rejoindre l'OTAN. Il souhaite notamment, pour tenter de convaincre Ankara, évoquer une modernisation de la flotte F-16 turque. D'ailleurs, les présidents américains et turcs doivent se rencontrer lors de ce sommet pour évoquer ces sujets. Et puis, l'autre grand sujet de ce sommet de l'OTAN, évidemment, c'est l'adhésion de Kiev à l'Ukraine, Kiev à l'OTAN. Et sur ce point, Joe Biden reste très frileux. Il a déclaré lors d'une interview sur CNN qu'il ne pensait pas que l'Ukraine était prête à faire partie de l'OTAN au beau milieu d'une guerre, a-t-il dit. Il a alerté: nous serions en guerre contre la Russie si c'était le cas. Je vous rappelle que les États-Unis, depuis le début du conflit, s'appliquent à ne pas apparaître comme des co-belligérants de ce conflit, mais ils fournissent une aide militaire et financière très importante à l'Ukraine. Ils sont de loin les premiers donateurs. Et dans cette aide militaire, la décision de livrer des armes, décision américaine de livrer des armes à sous-munitions à l'Ukraine, a fait beaucoup réagir, y compris au sein de l'Alliance. Oui, et Joe Biden lui-même a dit que ça avait été une décision très difficile à prendre. Lors de son interview sur CNN, il a dit qu'il avait mis du temps avant d'être convaincu d'envoyer ces armes à sous-munitions à l'Ukraine, mais il a expliqué bien que l'Ukraine manquait de munitions et que donc les États-Unis étaient prêts à leur fournir les armes nécessaires pour tenter de faire reculer les Russes. Devant des journalistes à la Maison-Blanche, son conseiller à la sécurité nationale, Jack Sullivan, a assuré que l'Ukraine avait fourni à Washington des garanties par écrit pour minimiser, je cite, les risques posés aux civils. Et puis le Pentagone a assuré que Washington s'était engagé à former les Ukrainiens pour ensuite déminer le pays. Mais en effet, cette décision a provoqué une levée de boucliers au sein de certains pays alliés, au sein d'organisations de défense des droits de l'homme et même au sein du Parti démocrate. Des élus démocrates sont contre cette décision à cause du risque que cela peut poser aux civils. En tout cas, cette décision trahit finalement l'inquiétude des États-Unis alors que la contre-offensive ukrainienne piétine depuis son lancement il y a environ un mois.